Dans les années 90, quand la question a commencé à se poser de savoir si les pays à bas salaire en train de s'industrialiser, en particulier la Chine, n'était pas l'une des causes de la croissance des inégalités dans les pays riches que l'on commençait à constater à l'époque, il y a eu un débat théorique sur la question, dont la réponse était globalement non. La compétition des pays à bas salaire n'est pas la cause de la croissance des inégalités dans les pays riches. Je n'étais pas d'accord et j'ai commencé à élaborer, je l'ai publié d'abord dans L'inégalité du monde en 1996, un autre modèle, c'est-à-dire une autre façon de rendre compte des effets de la globalisation sur les inégalités entre pays, qu'elle réduit, elle favorise le rattrapage, et sur les inégalités à l'intérieur des pays. Et ce modèle permet de comprendre pourquoi on assiste à la fois à une réduction des inégalités entre territoires et à l'augmentation des inégalités à l'intérieur des territoires. Mais quelles inégalités? Et c'est là que j'introduis une distinction au sein de chaque territoire entre deux économies, finalement. Celle qui est constituée des emplois nomades, ce sont les emplois qui sont nomades, à savoir les emplois sont aujourd'hui localisés dans ce territoire, mais les firmes globales, c'est pour ça que je parle de globalisation des firmes, mettent en compétition tous les territoires pour la localisation de ces emplois nomades. Bon. Mais à l'intérieur du même territoire, il y a aussi, et on a dans des analyses statistiques montré facilement que c'était la grande majorité, des emplois sédentaires qui, eux, ne sont en compétition qu'entre eux à l'intérieur du territoire. Avec des rapports complexes entre les emplois nomades et les emplois sédentaires, c'est qu'évidemment, plus il y a d'emplois nomades dans un territoire et plus ces emplois sont richement payés, plus la demande adressée aux emplois sédentaires augmente, et donc plus les emplois sédentaires voient leurs revenus également augmenter. Il y a une espèce, donc, les emplois nomades attirent vers eux les emplois sédentaires. Mais en même temps, plus les sédentaires sont pauvres, plus les nomades peuvent leur acheter des consommations intermédiaires locales, mais qui contribuent à leur compétitivité. Donc plus les sédentaires sont pauvres, plus les nomades sont compétitifs, donc peuvent s'enrichir. Donc vous voyez qu'il y a des dynamiques assez complexes que je modélise, et ceci me permet d'expliquer le mouvement des inégalités que l'on a constaté dans les pays à rattraper, comme dans les pays rattrapants comme la Chine. Bon. Ensuite, le rapport avec l'homme inutile, c'est que les hommes inutiles sont ceux qui apparaissent, si je puis dire, dans les soutes du secteur sédentaire. Quand les nomades ne sont pas assez nombreux dans un territoire ou pas assez riches, et que la demande qu'ils adressent au secteur sédentaire diminue, eh bien, une partie des gens dans le secteur sédentaire tombent dans le chômage de longue durée ou sont obligés de survivre dans des petits boulots ce qui, on le verra, constitue des différentes formes d'inutilité économique. Donc à partir de là, on peut imaginer les politiques qui peuvent aspirer en dehors de leur trappe d'inutilité ceux qui y sont, en dynamisant à la fois le secteur nomade et le secteur sédentaire d'une économie, alors que, en général, toutes les politiques dont on parle sont des politiques de compétitivité du secteur nomade, et on néglige, jusqu'à récemment, totalement les politiques visant à stimuler la création de valeur ajoutée et d'emplois dans le secteur sédentaire.